fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Qu'est-ce que cela a à voir avec la médecine du sport ? Bienvenue à tous. C'est la première vidéo, donc soyez indulgents ou pas. On commence avec un thème un peu léger. Aujourd'hui, plongeons dans un monde où la mode, la médecine du sport et une pointe de psychologie se rencontrent sur les terrains de football. Et oui, vous avez bien entendu, c'est une tendance intrigante des footballeurs à perforer leurs chaussettes pour les matchs qui suscitent notre curiosité aujourd'hui. Et nous allons explorer ensemble le pourquoi du comment. Commençons par un peu d'histoire et un voyage dans le temps. Savez-vous que cette mode de trous dans les chaussettes ne date pas d'hier ? En réalité, elle a des racines profondes remontant à l'époque où les joueurs devaient faire face à des crampons métalliques acérés. Aujourd'hui, même si les crampons sont plus sophistiqués, la tradition persiste dans nos championnats régionaux. En effet, les amateurs le savent bien qu'avec une seule paire de chaussettes pour toute la saison, on se retrouve rapidement avec du gruyère entre les pieds. Trêve de réalité du championnat du dimanche matin, le cas de joueurs actuels tels que Jude Bellingham, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, qui ont adopté cette pratique, suivant les traces de Kyle Walker ou de Gareth Bale au début des années 2010, suscitant même l'attention de José Mourinho. Le Mou exprime son irritation à travers un post Instagram où il partage des photos de footballeurs portant des chaussettes trouées. Sarcastiquement, il exprime son mécontentement par le commentaire validé par les autorités du football. Nous avons pu voir récemment aussi une scène en Ligue 2 lors du match Bordeaux-Grenoble où Sékou Touré présentait des chaussettes trouées. L'arbitre, Abdelatif Keradji, a rappelé à l'ordre le joueur, lui suggérant de masquer ses trous, bien que son intervention soit inutile. Je vous laisse cette scène et en juger par vous-même. Alors John, vous êtes au cœur de l'action, plus près des joueurs, vous êtes au bord du terrain, que se passe-t-il ? Il va voir Sékou Touré. Alors est-ce que c'est par rapport... il a un trou derrière ses chaussettes, donc il va falloir baisser le strap et monter les chaussettes pour cacher ça. Ah, le règlement, c'est le règlement. 2 trous même. Oui, Ah, ouais. 2 trous, 3 trous. Enfin... Ah, parce qu'il a des gros mollets. Les petits trous, toujours les petits trous. Ah, il ne laisse rien passer. Ah, Abdelatif Keradji. Qui t'a donné le coup d'envoi avec un peu de retard. à râler. Si l'on regarde de plus près le règlement de la LFP, il n'existe rien vis-à-vis des chaussettes trouées. Passons maintenant à l'anatomie de la chaussette du footballeur pro. Pour bien connaître personnellement les vestiaires de Ligue 1, Ligue 2, nous allons tenter de décrypter les différentes couches qui composent l'équipement de la chaussette du footballeur. Première couche, la plus profonde, reste la musculature. Les footballeurs sont connus pour avoir de gros mollets. Et je ne parle pas de Florian. Puis vient la première couche non organique avec les chaussettes de performance. Ces chaussettes sont arrivées sur le marché il y a un peu plus d'une dizaine d'années et connaissent une croissance significative, avec l'émergence de marques comme True Socks, Falk, Socks Pro, perturbant les grands équipementiers traditionnels. Mais leur confort supérieur les a rendus populaires auprès des footballeurs professionnels. Certaines ont tendance à remonter assez haut et donc créent une surépaisseur au niveau du mollet. Afin d'éviter de mettre 2 paires de chaussettes l'une sur l'autre, la chaussette de performance plus la chaussette de football, les joueurs ont tendance à couper les chaussettes de football à chaque match. Certains équipementiers ont commencé à faire des chaussettes pré-coupées, mais c'est loin d'être la majorité. Ensuite, nous retrouvons la chaussette de contention, ou le manchon de contention, ou manchon de performance. La mode actuelle est plus à la compression, à l'effort physique, qui permettrait d'augmenter les performances, d'améliorer le retour veineux et la récupération. Celles-ci viennent directement au contact de la peau, sous les chaussettes. Et ce n'est pas fini, nous arrivons maintenant au protège tibia, lui-même maintenu par soit des manchons simples, soit de la mousse de contention, qui peut rajouter elle-même aussi une pression importante sur le mollet. En bonus de toutes ces couches, nous pouvons aussi retrouver un strap de cheville ou encore du tape sur le mollet, venant se rajouter à tout ce que l'on vient de voir. On arrive enfin à la fameuse chaussette, avant qu'elle soit trouée. À la base, elle est neuve,
mais se fait régulièrement couper à cause des chaussettes de performance. Elle présente un textile synthétique qui présente moins de souplesse et qui a tendance à moins tomber sur les chevilles que les chaussettes que nous pouvions avoir dans notre enfance. Ce manque de souplesse donne des scènes plutôt drôles dans les vestiaires d'avant-match, avec des ateliers découpes de la partie basse, des joueurs avec des briquets pour brûler les petits fils qui dépassent, et plusieurs joueurs en train de tirer comme des malades à chaque bout de la chaussette pour détendre les fibres. Pour bien finir de maintenir toutes ces strates de matériaux, les joueurs appliquent du scotch ou du strapal bien serré. Certains ont eu l'idée de faire des trous pour détendre la chaussette plus facilement et rapidement. Maintenant, d'un point de vue médical, qu'est-ce que cela implique pour nos athlètes ? Y a-t-il vraiment un impact sur la performance ? Y a-t-il une réduction du risque de blessure ? Les chaussettes offrent-elles un avantage inattendu ? Certains avancent que perforer les chaussettes améliore la circulation sanguine, réduisant ainsi la fatigue musculaire et la probabilité de crampes. D'autres estiment que c'est une déclaration de style, permettant aux joueurs de se démarquer. Quelle est la vérité scientifique derrière ces théories ? Nous pouvons comprendre, au vu des démonstrations précédentes du nombre de couches pouvant exercer une surpression sur le mollet, que la découpe de la chaussette vise à réduire cette compression. Ce que l'on peut comprendre au vu du nombre de couches qui se superposent, ce que l'on a vu précédemment. Ceci offrant un avantage physique et de sensations individuelles tangibles. En théorie, cette pratique pourrait améliorer la circulation sanguine dans les mollets. Mais aujourd'hui, il n'existe aucune preuve scientifique. Même si d'un point de vue personnel, je pense que trouer ses chaussettes a plus d'impact que le jus de cornichon dans la prévention des crampes. Passons maintenant à la psychologie du sportif. Pour certains joueurs, comme Gareth Bale, cette pratique peut avoir un impact psychologique lié à des blessures musculaires récurrentes au niveau du mollet. Certains spécialistes considèrent que l'effet de trouer ses chaussettes relève davantage d'une aide psychologique comparée à un effet placebo. Sur ce point, je prendrai l'exemple de Nadal et ses multiples rituels. Si le joueur se sent mieux dans ses équipements, n'est-ce pas le principal ? Le confort psychologique reste un effet qui a démontré son impact sur la performance et le confort du sportif. Jusqu'à un certain point où il ne faut pas que ceci devienne obsessionnel et être contre-productif. En conclusion, la question de l'efficacité réelle de cette pratique persiste. Mais une chose est sûre, c'est un sujet qui continuera de faire parler dans les semaines à venir. Un sujet qui mêle la mode, la médecine du sport et la psychologie sur un terrain de football. Voilà, c'était mon premier jet, ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire qui m'aidera à améliorer mon contenu, à vous proposer des choses que vous avez envie de voir, à poser des questions. Et pour aider la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations médicales décalées. Portez-vous bien, soyez curieux et ensemble, continuons à progresser en médecine du sport. À bientôt.